avance avec des certitudes et ceux qui apprennent en tombant. Il y a ceux qui naissent avec des opportunités et ceux qui doivent se battre pour en créer. Une même journée peut faire sourire quelqu'un et faire pleurer une autre personne. C'est peut-être cela la vie au pluriel. Comprendre qu'il n'existe pas une seule manière de vivre, de réussir, d'aimer ou de traverser des épreuves. Chacun écrit son histoire avec ses propres défis, ses rêves et son parcours. Bonsoir à vous. Chers téléspectateurs, là, nous sommes encore là pour parler d'un sujet assez intéressant, la vie au pluriel, qui peut être peut-être entendu de plusieurs manières. Mais ce soir, nous allons essayer de décrypter ça à notre façon. Et je suis accompagnée de Kevin Madou qui va m'aider avec ses analyses. Bonsoir Kevin. Bonsoir Gabelle, Comment tu vas? ça va super bien, merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Campus Télévision. Ça fait longtemps, hein? Je suis là, ma chérie, si tu me dis viens, bah je viens parce que j'aime bien être avec toi, j'aime être à l'écoute des téléspectateurs. C'est quand même Campus Télévision. Ah ouais. On est quand même très rassurés que de l'autre côté, ce sont les jeunes et il faut quand même servir la jeunesse que nous sommes. Avant donc de vous servir, je vous propose donc d'écouter cette... J'aime toujours dire galette musicale. Je ne sais pas si pour vous, vous aimez aussi. En tout cas, croquez un peu cette musique et puis on revient. Mais il avait une bonne situation dans le magazine. Regardez. Ah, j'aime trop. Ils sont trop beaux. Moi, je refais la scène. Non, mais c'est le meilleur. Au rock, c'est bon, c'est la meilleure. Au rock, et c'est quoi en fait? C'est le meilleur boys band actuel. Il n'y a pas de. Et il y en a plus. J'aime tous ceux qui commencent par eux. Héloïsa, tout ça pour moi, y a rien pour eux. Stéphanie et Maziva, beaucoup de femmes dans mon canet. Partager c'est ma DA, tu veux le date, le rendez-vous. Dans le manager, mon cœur là est énorme, je peux même l'ouvrir avec 4 pépés. Ils disent je suis infidèle, moi je dis j'ai du love à donner. Beaucoup ont même saboté, mais moi j'ai déjà contrôlé. Avec moi elles sont calées, si tu doutes, demande à t'appeler. Du coup, j'ai déjà mes 4 bébés de côté. Une qui me fait à manger, l'autre qui dépense les billets, deux qui me font les pépés. J'ai mes 4 pépés de côté. Une qui me fait à manger, l'autre qui dépense les billets, deux qui me font les pépés. Bad boy plein, le mignon contrôle, le mignon contrôle. On fonctionne ou quoi, on fonctionne ou quoi, on fonctionne ou quoi, on fonctionne ou quoi. Bad boy plein, le mignon contrôle, le mignon contrôle. On fonctionne ou quoi, on fonctionne ou quoi, on fonctionne ou quoi, on fonctionne ou quoi. En silence, mange longtemps, attrape bien la main de ta femme. Moi je suis un méchant, j'arrache, je colle comme les mains. Elle dit que je l'ai marqué, que j'ai bien marqué son esprit et sa tête. Elle peut pas me laisser. Multibactère, je n'ai pas le stress. Tu tonnes, rancher, j'ai d'abord quoi faire. Yahweh, protège-moi des filages, je livre les gros combats chaque jour. Woko, somme tu qu'on skill et man. J'ai 4 bébés de côté, une qui me fait à manger, l'autre qui dépense les billets, deux qui me font les pépés. J'ai mes 4 bébés de côté, une qui me fait à manger, l'autre qui dépense les billets, deux qui me font les pépés. Bad boy plein, le mignon contrôle, le mignon contrôle. On fonctionne ou quoi, on fonctionne ou quoi, on fonctionne ou quoi, on fonctionne. Ah oui, j'aime bien cette musique. Il a ses 4 bébés de côté. Une qui fait à manger, l'autre qui dépense les billets, deux autres font les bébés. Donc il a sa vie au pluriel là, à domicile. C'est quand même une vie au pluriel sacrée. Je pense que, je sais pas pour vous, hein, mais là, je dirais que ce sont plutôt des problèmes. Ah oui, la polygamie, soit c'est l'infidélité voilée, soit c'est une polygamie assumée. En même temps, je ne vais même pas mettre ça dans la polygamie, Gabelle. Je vais mettre dans le gigoloïsme. Oui. Parce que parmi ces 4 bébés, il y a une qui lui file des billets. Donc il est à l'aise, hein. Il vit au dépens de la deuxième qui lui file des billets pour pouvoir prendre soin des 3 autres, les 2 qui font les bébés et l'autre qui fait à manger. Donc, en même temps, prière. Imagine les 4 bébés. Donc, on va l'enfermer dans la bouteille comme ça, comme ça. Je sens. La folie va faire, on va accuser les ancêtres,
Alors que c'est parce que je ne vais pas donner toute la phrase. On comprend déjà de quoi il s'agit. Nous avons souvent tendance à comparer nos vies à celles des autres. Pourtant, chaque personne avance avec une réalité qui lui est propre. Parce qu'on ne va pas se mentir, il arrive à un certain moment donné de la vie, tu restes là, peut-être avec tes amis, avec des proches, ils sont peut-être en train d'évoluer, et on parle encore d'examen. Toi, tu vas peut-être reprendre, ils vont directement passer, d'autres vont à l'université, d'autres vont se marier, d'autres vont voyager. Désolée, c'est pas si je t'ai coupé, mais je dirais qu'on ne se compare pas sur cette vie. Donc, vraiment, chaque personne avance en fonction d'un chemin bien tracé, de son évolution, des sacrifices donnés, des opportunités réussies et saisies, en fonction de ses moyens, en fonction de sa famille, en fonction de sa recommandation, donc même en fonction de sa beauté, en fonction de ses fréquentations, de son statut. Il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu en termes d'évolution. On va prendre un exemple vraiment basique. Une famille quand même très cotée ici au Cameroun. Imagine, tu es une descendance de Baboké, le secrétaire d'État à la présidence du Cameroun. Comment est-ce que tu ne vas pas avancer? Comment est-ce que tu ne vas pas réussir? C'est naturel. Il suffit que tu dises que non, même si je ne sais même pas quelle recommandation tu vas donner, parce que c'est toi qui vas plutôt donner la recommandation aux autres. Donc vraiment, ça va couler crème. Maintenant, pour ceux que les parents ont vraiment charbonné, parce que il y a ce adage là qui est sorti tout récemment, où les cousins ont dit à leurs cousins que non, arrêtez d'en vouloir à mon père quand il travaillait. Là, le père, c'est l'oncle paternel. Quand il travaillait, est-ce que ton père dormait? Une façon de dire que non, ton père devait également travailler pour qu'aujourd'hui, tu ne sois pas là à attendre de mon père, qui est ton oncle ou bien de ma tante. Et bizarrement, on jette toujours l'œil sur le côté paternel. Donc, vraiment, il faut charbonner, j'ai l'habitude de dire ça. Et après, il faut se créer des opportunités, pouvoir les saisir, ne pas abandonner. Et la vraie richesse, j'ai envie de dire que c'est d'être heureux avec ce que l'on a déjà. Si on n'est pas heureux avec ce que l'on a, même la nature ne va pas nous récompenser. Imaginez, vous avez quand même à manger minimum 2 fois la journée. Vous commencez à charbonner, vous commencez à dire, bah, c'est bien. Un matin, vous allez vous retrouver avec à manger juste 1 fois par jour. Après, vous n'aurez plus rien à manger dans votre assiette. Donc, il faut d'abord être reconnaissant, il faut vraiment cultiver la gratitude, accepter ce que l'on a, vraiment être riche, comme on dit là, avec ce que l'on a. Gabriel, j'ai envie de te dire que dans ma cité, on sait que je suis bobo. Bon, je ne vais pas dire la cité, peut-être même le voisinage. C'est que non, c'est quand même la journaliste Kevin Mazoum. Non, on sait que je suis bobo. Même, j'ai souvent ma mère dit aux amis que dans l'argent qu'on pense que j'ai là, qu'est-ce qui vous fait croire que j'ai l'argent? Il y a quelle partie de moi? J'ai raté quel schéma pour que vous pensez que j'ai de l'argent? Parce que j'ai toujours le sourire, parce que c'est la bonne humeur. C'est là le temps, comme tu pourrais te sentir. Le temps, c'est rien. J'ai envie de dire que le temps, c'est comme le tien, Gabelle, c'est Dieu qui a donné. Je ne fais pas vraiment d'efforts. Je n'ai pas de routine skincare. Ouais, on va dire que tu mets tel produit. Oui, donc vraiment, c'est parce que je garde la joie de vivre avec ce que j'ai. Et quand une personne est bien avec moi, je partage cette bonne humeur-là. Donc, comme un peu ici, Gabelle, tu sais que nature, peut-être je suis très souriante et tout. Il y a des gens qui m'ont jamais sourire. Aussi, hein. Voilà. Ils se reconnaissent. Par exemple, donc, si à un moment donné, je vous ai menti, vous avez cru que moi j'avais l'argent, je n'ai pas. Ou que Dieu te donne l'argent, on pense que tu as. Bon, donnez-moi l'argent. Seigneur, pardonne-moi l'argent, c'est d'autres personnes pensent que j'en ai là. Bon, c'est un peu ça, celle vie au pluriel là. En résumé, il ne faut pas se comparer avec les autres. Avant ça même, la vie par suivisme, tu peux vouloir ou peut-être jalouser, avoir de la haine avec un proche parce que je t'ai dit que non, il est assez avancé, on a peut-être fait le lycée ensemble, mais aujourd'hui, il a déjà ci, il a déjà ça. Moi, je ne connais pas sa vie. Ouais. Vraiment, je voudrais que les gens qui ont avancé après le lycée, c'est vraiment l'argent propre. Maintenant, c'est leur étoile. Il suffit d'être fier,
pour la réussite d'une personne, pour que la vie te le rende aussi. Voilà, tu as bien parlé là, Kevin. Maintenant, la façon dont la majorité, bon, lorsqu'on a envie ces personnes, on oublie parfois qu'ils ont également des problèmes, ils ont des soucis, ils ont des difficultés. Les réseaux sociaux, par exemple, ne montrent pas les difficultés ou les problèmes de chacun. Dans la vie, on essaie toujours de montrer sur les réseaux une vie de blindé, une belle vie, une vie de réussite. Tu te mets à envier, à te comparer, alors que peut-être la personne mène un vrai combat aussi derrière. La personne a des soucis. Évidemment. Je suis là, je ris avec vous, non. Je vous donne des conseils, non. Alors que j'ai des soucis. Ah J'ai ouais, des c'est soucis. chaud. C'est chaud. J'ai pas mangé depuis le matin. Ah ouais, Par nous sommes exemple, là. depuis peut-être hier. Donc vraiment, la vie des réseaux sociaux, Gabelle, est faite pour montrer ce qui est beau. Vraiment, les concepteurs ont créé les réseaux sociaux pour montrer ce qui est beau. C'est pas pour montrer la tristesse, Oui. parce que, posons-nous une question, si tu montres la tristesse sur les réseaux sociaux, Tu vas attirer quelle énergie même, qu'est-ce que les gens vont faire? On va te dire de Asia, beaucoup de parfois on dit que c'est courage, même la ça comédie. va Hein. aller, tu essaies de faire quoi et Oui. tout. Après, je me dis aussi que on n'a pas tout le temps quand même envie de montrer sa galère. On n'est pas là pour montrer la galère. Sauf que les naïfs vont regarder, vont se dire, je veux une vie comme elle, alors qu'ils ne savent pas peut-être même ce qu'elle, c'est une fille, ce qu'elle fait derrière pour avoir cet argent, ce luxe. On a quand même très récemment Plusieurs des cas. on a les nattes ministérielles, Ministérielles. on a les pipis je ne vais pas prononcer le nom, mais si les filles, si c'est ça qui vous arrange, si vous voulez avoir de l'argent comme ceci que vous adorez, je ne sais pas, il suffit juste peut-être d'entrer dans leur eBay et de leur poser la question, ouais, je veux que tu sois mon mentor, je te vois tout le temps belle dans des grandes voitures, dans des grands restaurants, dans des grands hôtels. Tu vois une fille de 20, 15, 19 ans, elle prend son petit déjeuner au Hilton. Bon, elle a forcément une page où il y a son numéro de téléphone. Les filles, si c'est cette vie-là qui vous arrange, vous n'avez qu'à prendre le numéro et déposer, ouais, maman, c'est quoi ton secret? Et quand on va te donner le secret, il n'y aura pas moyen de faire marche arrière. C'est pour ça que vous allez voir que les plus chanceuses, elles vont devenir folles. Parce que après même, non, les plus chanceuses, elles vont mourir. Oui, parce je que vais la vie réitérer, qui reste parce même. que une fois quand tu es déjà morte, oui, peut-être ton esprit va être, ton âme va être tourmentée et tout, mais ton corps quand même, il se repose. Et maintenant, les autres là, c'est la folie. Vous mettez la famille en difficulté, maman qui peut prendre un AVC parce qu'elle ne comprend pas ce qui est arrivé à sa fille, les entourages, la honte qui s'abat, et j'ai envie de dire la malédiction même qui s'abat sur la famille parce que après, un jour comme ça, on va vouloir se questionner. On est en Afrique, il faut qu'on l'accepte parce qu'on fait également parfois des enquêtes sur des familles. Forcément, tu connais ça et les téléspectateurs aussi. Parfois, tu veux épouser une fille ou même un garçon. Avant, je pensais juste que l'enquête se faisait juste du côté des filles. Mais ma chérie, laisse-moi te dire que même la famille de la fille enquête aussi sur la famille de l'homme. Parce qu'après, on dit, bah, ok, comme il a décidé d'épouser la femme, et que c'est un peu comme si on s'est débarrassé de notre fille, on dit seulement que maman va en mariage. On enquête aussi, messieurs. On veut savoir vos origines, on veut savoir d'où vous venez, on veut connaître les traumas de votre famille, parce qu'il y a des familles où peut-être à partir de 50 ans, on devient fou. Ou peut-être à partir de 30 ans, on ne peut plus enfanter. Ça existe. Donc, il ne faut pas vraiment que les familles africaines ont posé des actes sans toutefois réfléchir. Imaginez, il y aura bientôt peut-être 30 ans plus tard, on va se questionner sur la famille de celle qui a fait quand même sortir les nattes ministérielles et on va se dire non, maman dans la famille là non, la vente de piment c'est le feu sort, c'est ancré en elle et on va dire qui va aller cueillir la fleur dans un jardin où on vendait le piment, vraiment. Donc, il faut poser les actes en réfléchissant au futur, parce qu'après, on dit que pour ceux qui sont totalement traditionnels, qui croient en leurs ancêtres, ça me fait penser que on a dit que les ancêtres qu'on va prier dans le futur, c'est vraiment les ancêtres avec beaucoup de tatouages. Donc, il faut vraiment penser, quand on commet des actions, à vraiment se poser des bonnes questions. Est-ce que ça vaut la peine de le faire? Est-ce que ça ne ternit pas notre image?
C'est vrai qu'il faut s'en foutre, c'est votre image, mais bon, pensez à l'avenir. Voilà, il faut penser à l'avenir. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ces jeunes filles qui sont dans les dérives sur les réseaux sociaux. Mais sinon, de l'autre côté, tu as pris l'exemple des babokins, par exemple. Il y en a qui viennent des familles qui ont l'argent. Il y en a qui ont vraiment l'argent. Il y en a qui ont l'argent propre. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a l'argent sale, mais il y a aussi l'argent propre. Isabelle, tu as vu un agent d'écrit sur ça, agent sale? Là, ce n'est pas l'argent. Parce que sinon, là, au foyer, les temps-ci. Pardon, si quelqu'un a l'argent propre et l'argent sale, vous venez me montrer. On voit Je la veux voir différence. la différence sur l'argent propre et l'argent sale. Parce que la personne, l'argent c'est un circuit, c'est un échange comme ça. Donc, vraiment, si tu prends l'argent sale et que tu achètes, je sais pas, si tu fais l'échange avec l'argent propre, Oui. tout ça Ça se se mélange. mélange. C'est l'argent. Surtout quand tu prends inconsciemment, même tu utilises, c'est pas comme ça Oui, va t'arrêter. ça reste de la Oui. monnaie. Après, si tu es une personne ignorante, vraiment, si tu n'es pas à la source du problème, rien ne va t'arriver. Maintenant, celles ou des personnes qui veulent avoir l'argent sale. Nous, quoi, moi, je suis une personne qui ne juge pas les gens. Honnêtement, je ne juge pas, soit celles qui vont compliment, je ne juge pas, soit celle qui est peut-être. Parce qu'on est toujours en train de condamner la femme, on ne pense jamais à condamner Aussi l'homme. le client, hein, c'est Oui. parce qu'il y a la clientèle qui a Mhm. qu'on veut vendre. Oui, donc vraiment, je ne condamne personne sur ses actions parce que je suis qui pour juger. Même le Père, le Créateur du monde a dit que tu ne jugeras point. Donc, il dit même encore dans sa parole, si tu n'as jamais connu un péché, jette-lui la première pierre. Je pense que j'ai un peu Sauf paraphrasé. que, oui, je comprends ce que tu essaies de dire, sauf que le problème se retrouve plus au niveau du fait qu'ils veulent impacter les autres, entraîner les autres, que ce soit les jeunes. Voilà, il y a un réseau déjà qui se fait de vouloir, parce que tu peux pécher seul, mais dès lors que tu impactes, dès lors que tu veux forcément que les gens te rejoignent, il y a un Gabelle, problème. si ton travail ici à Campus Télévision marche bien, je trouve que c'est un bon poste de travail, que tu évolues dans la société. Maintenant, tu es autour de toi, c'est ta voisine qui a fait aussi communication à l'école, qui n'arrive pas à avoir un travail. Et quand tu sais qu'il y a des possibilités qu'elle vienne à Campus Télévision pour faire un stage et après avoir son job, est-ce que tu vas recommander le travail ou pas? Je vais recommander. C'est pareil avec ceux qui sont de l'autre Là, c'est côté. la dépravation des mœurs, ça, c'est ce qu'on essaie par avoir de C'est pareil, justifier. parce que tu peux. Est-ce que tu sais que c'est dans même les grandes entreprises qu'il y a énormément de la société? On peut te proposer un poste, il y a quand même des histoires où tu as pris la direction d'un département, peut-être le département de marketing, commerce, vente. On dit que le directeur commercial de telle entreprise, il y a des gars qui fuient des postes, ou après peut-être un mois, on va te dire qu'il dort, il voit le chat, on le poursuit, on fait ci, on fait ça. Alors qu'on l'a juste recommandé le poste. Donc même le fait que tu viens de recommander à ta voisine du quartier, non, viens faire le stage, ça peut aussi également être de la dépravation. C'est pas juste dans la vente de piment que tout ça peut se passer, hein. C'est partout. Il faut juste être avisé, être ouvert d'esprit et vraiment mettre, pour ceux qui sont chrétiens, Dieu, et ceux qui sont traditionnalistes, vos ancêtres devant chaque action. Comme on dit souvent, le roi Sokodju a quand même dit que le matin, tu prends tes sept jujubes, tes 7 graines de jujubes et ton roi des herbes, tu marches et puis tu dis Seigneur, ancêtre, je veux revenir ma journée et puis tu vas à tes occupations. Mais sinon, pour revenir sur le sujet, il faut avouer, Kevin, que la vie est parfois cruelle, hein. Il y en a qui se battent réellement, on va dire qu'il faut prier, qu'il faut jeûner, qu'il faut aller à l'église, qu'il faut travailler. Donc, ils réunissent tous ces efforts, mais à la fin, n'ont pas de réussite. Chacun a sa définition de la réussite. Certes, mais si on prend l'exemple de l'examen, il faut avoir un enfant qui apprend, qui est toujours là, assidu, révise, mais échoue. De l'autre côté, quelqu'un ne fournit aucun effort, mais passe. Même chose dans les entreprises, même dans la vie de tous les jours, il y a des femmes qui attirent naturellement beaucoup plus d'hommes que d'autres qui font tellement d'efforts. Aïe, maman, du coup là, je vais me mettre dans la tristesse parce que tu as La vie est cruelle, hein. Ouais, la vie est cruelle. Il y a peut-être 3, 4 exemples que tu as cités que j'ai été victime, peut-être depuis une connaissance ou même personnellement. Vraiment, c'est un niveau de vie où tu ne comprends pas ce qui s'est passé, C'est quoi le problème? c'est Qu'est-ce quoi que le j'ai fait? problème, qu'est-ce que j'ai fait. Après,
quand tu essayes de regarder, tu te dis quoi, alors peut-être c'est un sort. Oui, Oui, même chose pour les peut-être, femmes stériles. oui. Elle fait tout pour avoir l'enfant. L'autre ne veut même pas d'enfant, mais a la facilité de De tomber tomber enceinte. enceinte et tout. Oui, Donc vraiment, peut-être c'est un sort. Et après, à un moment donné, il faut lâcher prise. Il faut arrêter de calculer les chiffres, de compter. Est-ce que ça donne ou pas? Il faut continuer d'avoir espoir, de travailler. Après, j'ai envie de dire côté travail et même côté examen, hein, si oui. vous êtes dans une ville et vous charbonnez, ça ne donne pas, vous n'arrivez pas à avoir votre examen. Changez un peu de ville. C'est vrai que ça va être coûteux de déménager, mais on sait qu'une famille vient de deux familles, parfois même quatre familles recomposées. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans un village X, aller dans un village Y, recommencer un peu de vie, changer même d'orientation, de carrière. Imagine, il y a tout récemment, si je ne sais pas si tu as connu cette journaliste, j'ai vu les informations, elle est désormais apôtre. Elle a été sur les antennes de nos confrères Vision 4 et même la CRTV. Patricia Mung, je pense que c'est le nom, si je ne... J'espère que c'est vraiment ça. Tu vois que tu sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais elle quitte vraiment la tête des médias pour devenir apôtre. Wow. On va pas dire que c'est négligeable, mais il faut changer. Si à un moment donné, on sent que ça bloque, Oui, que c'est pas notre place. c'est pas notre place, peut-être même tu fonces en étant mécanicien alors que tu devrais être pilote. Tu vas faire des études de pilote. Ça va peut-être coûter cher. Il faut souvent se remettre en Il faut question. trouver sa voie. C'est aussi parce qu'en Afrique, on sait pas, il y a le concept de la retraite nous, Africains, Oui. on abandonne. À un moment donné de ta vie, quand tout coince, vraiment, j'ai tout coince, rien ne donne. J'ai vraiment, comment on dit que les 10 doigts ne sont pas égaux, là, tu as taché tous les 10 doigts, rien n'a donné. Fais une retraite. Pas dans ton village, pas pour faire des cérémonies, hein, pour vraiment être à l'écoute de toi-même, pour te retirer du bruit. Laisse ton téléphone en ville, vas-y seul, prends un moment calme, on fait ta paix dans une pièce, ou bien va dans un champ, tu essaies de t'évader, de t'écouter. Parce que moi, j'ai la ferme conviction que si on est très concentré sur soi-même, si on a vraiment l'esprit de discernement, si on peut vraiment se détacher de tout ce qui est autour de nous, on peut recevoir le message direct qui nous est lié vraiment de notre mission sur Terre. Donc, on peut passer le temps à courir comme ça derrière un destin qui n'est pas le nôtre. Oui, oui. Et c'est peut-être même à 70, 80 ans que du coup, on reçoit un appel dans une autre fonction. Et tu vas voir qu'à peine tu fais un an dans cette autre fonction-là, Oui, tu exploses. Donc, vraiment, si tout coince à un moment donné, faisons un peu de recul, remettons-nous en question et posons-nous des bonnes questions. Et c'est vrai que tu as parlé de mission tout à l'heure. Est-ce que chacun, en tout cas, a la même définition du bonheur? Est-ce que la société ne matérialise pas trop le bonheur? Est-ce que chaque personne peut-être n'a pas le droit de dire qu'ici, je peux être heureux, pas par rapport à tel niveau? Maintenant, comment accepter notre parcours, que notre parcours soit différent de celui de nos proches et de nos amis? Parce que de toute façon, si c'est pas encore ton tour arrivera peut-être. Chacun sa manière de réussir, d'autres se marient avant, d'autres vont peut-être aller à l'école, certains vont fréquenter, certains vont accoucher. Donc chacun a peut-être son moment de gloire ou son étoile. Et effectivement, Gabelle, le bonheur, vraiment, à chacun de créer son bonheur. J'ai envie de dire à chacun de créer son paradis. Il y a des personnes, j'en ai connu qui m'ont dit directement, qui disent vraiment, je ne sais pas comment tu fais pour garder le sourire, pour être toujours de bonne humeur, parce que de leur interprétation, ils se sentent frustrés. À ma place, j'ai envie de dire, bah, vous n'avez pas besoin de vous sentir frustré. C'est ma vie et ça me plaît, par exemple. D'autres vont te dire, c'est quand j'ai peut-être 5-10 millions dans mon compte bancaire que je sens que non, là, ça va. D'autres personnes vont te dire, c'est quand j'aurai peut-être validé mon cycle de doctorat de thèse en D'autres vont dire que si mon enfant va bien. si mon enfant va bien. Donc, le bonheur, c'est crescendo. C'est à chaque niveau que tout le monde trouve
Oui, compte. donc c'est individuel. C'est individuel. Nos parcours sont différents, mais une chose nous rassemble. Nous cherchons tous un équilibre, une raison d'avancer et une manière de donner du sens à notre existence. Accordons-nous un instant de respiration et puis on revient pour la suite de la discussion. Les imparables de la logique, de l'habilité physique et du hasard collectif s'affrontent sans pitié. Dans une arène inspirée des plus grands jeux de compétition, 4 esprits s'affrontent coup pour coup et sans merci à travers 4 disciplines aussi différentes que complémentaires. Billard, damier, échecs et ludo pour décrocher le titre de champion de l'arène. Un mélange magistral de précision physique au billard, de stratégie pure aux échecs et damiers et du hasard collectif au ludo dans une même arène pour un seul champion qui emportera la cagnotte des 50 000 francs CFA. Alors qu'attendez-vous? Les inscriptions sont ouvertes pour 5 000 francs CFA seulement. Contactez-nous au 672 15 44 98 ou le 696 29 59 17 pour des modalités d'inscription et de participation. Avec Campus Télévision, devenez le champion de l'arène que vous pensez être. Voilà, de retour sur ce plateau. Et oui, Kevin, maintenant, pourquoi est-il important donc de célébrer les petites victoires au quotidien, peu importe le premier pas que tu fais? On simplifie parfois, on attend toujours le maximum. Il y avait la gratitude, la reconnaissance. Il faut toujours cultiver la gratitude. J'ai écouté récemment un audio qui m'a été envoyé par une de mes formatrices que j'affectionne bien. De par son programme, ça s'appelle le Mémorandum de Dieu. Et à l'intérieur, ça parle des 4 lois du bonheur et du plaisir. Je pense, si je me rappelle bien, en première position, il demande de proclamer sa rareté, vraiment d'accepter ce que l'on a. Tu es rare, tu es une personne rare parce que tu as de la vision, tu vois en fait, Oui. tu n'es pas aveugle, alors qu'il y a des aveugles autour de toi. Tu écoutes, tu peux humer, en tout cas les sens, Oui. alors que tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Donc il faut déjà proclamer ta rareté, c'est une grâce. Tu as la possibilité tous les matins, quand les oiseaux chantent directement comme ça, quand tu fais ton réveil, tu pas besoin de te réveiller. C'est une journée de plus sur Terre. On ne se rend pas parfois compte On ne se rend de pas cette parfois chance. compte. Et on a, est-ce que tu connais le nombre de personnes qui ont perdu la vie Ouais, pendant cette nuit-là, que ce soit dans des hôpitaux, sur des tables d'accouchement, dans des accidents, dans la rue, dans les orphelinats. Toi, toi-même, tu as pu voir le jour se lever. Ouais. À côté de ça, tu as la possibilité de choisir. Il y a des gens dans la vie où on les a tout imposés. Ah, oui, on les a tout imposés. Dès la naissance, on a dit tu vas faire telle école, tu vas faire ci, tu vas manger à 10 heures, tu vas boire de l'eau à 12 heures. Alors que toi, tu as la grâce vraiment de choisir c'est quoi la filière que tu veux faire après le bac, on paye juste les études. Tu veux choisir dans quel club tu vas aller te divertir. Est-ce que tu pars plutôt à l'Institut français pour un moment de détente? Est-ce que Parfois, tu vas à l'heure que tu prendre veux, un même. branche à l'heure que tu veux, tu peux rentrer quand tu veux. Avec les Tu amis peux que tu veux, vraiment, te marier avec qui tu veux. oui, tu peux vraiment choisir ton partenaire de vie, par exemple. Regarde, Il y a vraiment. des personnes qu'on a imposé Ah oui. leur partenaire C'est de vrai. vie. C'est vraiment un peu pour venir dire que il faut toujours cultiver la gratitude, être reconnaissant de ce que l'on a. Parce que ce que tu ne chéris pas là, il y a ceux qui sont autour de toi qui n'ont même pas le centime Ouais. de cette grâce-là que tu as. Je ne sais pas Très si important. ça répond à ta question. Oui. Maintenant, comment, donc pour quelqu'un qui est déjà, parce que c'est vrai, on est dans ce sens, mais si tu es dans les difficultés, si ça ne va pas, si tu es démoralisé, tu as le désespoir, comment retrouver donc confiance lorsqu'on a l'impression de stagner, que ta vie finale? Il y a des femmes surtout qui se plaignent beaucoup sur TikTok que peut-être, bon voici, j'ai 40 ans, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai pas de travail, je fais rien, je suis même encore dans la maison familiale. Comment est-ce qu'on redonne espoir à ces personnes? La personne doit d'abord lâcher prise. Parce que plus tu te mets la pression, plus ça ne va pas venir. Tu dois, vraiment lâcher prise pour pouvoir reprendre confiance en toi,
Après, si tu as la possibilité de te faire suivre par un psychologue ou de te faire accompagner, il y a quand même des centres d'accompagnement. C'est vrai qu'on retrouve plus des centres là dans des religions ou bien dans des orphelinats parce qu'eux, ils sont vraiment en train de faire une action humanitaire ou même avec l'UNICEF, l'ONU et autres. Mais si tu as un peu la possibilité de lâcher prise de l'objectif que tu es en train de chercher, forcément, parmi ces femmes qui témoignent à Gabelle, il y en a une qui vont, celles qui ont quand même gardé, qui ont le courage parce que Gabelle, l'être humain est très ingrat. Oui, oui, tellement. Tu vas voir une femme qui va demander l'enfant pendant 10 ans. Le jour où elle parvient à avoir sa grâce, elle ne fait pas un témoignage. Parce Même que remercier même Dieu, elle remercier. l'oublie toujours. Bon, forcément, elle va remercier son Dieu. Après, c'est pas suffisant. Il faut être un témoignage pour les autres. Ah, et quand tu reçois ton enfant 10 ans après, il y a forcément quelque chose que tu as fait, que tu ne faisais pas, et ça a marché. Ça va aider beaucoup d'autres si tu en Oui, parles. si, ça va aider beaucoup d'autres si tu en parles, au lieu de garder ça juste pour toi. Donc, je dirais à ces personnes-là qui elles cherchent peut-être des enfants ou bien tu es bloqué à une situation, c'est vraiment de lâcher prise, de vivre ta vie. Peut-être même c'est ça ton destin Aussi. Oui, parce que Tout le monde n'est pas c'est vrai appelé que à être... on dit que Dieu a retiré la cause de Adam pour créer Ève. Du coup, tu dois retrouver ton âme sœur sur terre. Mais je suis pas sûre. La preuve est que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, il y aura des femmes qui ne seront pas mariées. Maintenant, si tu commences à t'infliger, tu veux le mari, tu veux le mari, tu veux ci, tu veux ça. C'est vrai que au moins, je pense que la grâce de l'enfantement, tout le monde devrait quand même pouvoir l'avoir. Mais après, si ça ne vient pas, Apprends à vivre avec. fais avec. Parce que tu vas voir ces femmes-là, la majorité, hein, elles ont quand même un niveau de vie que d'autres n'ont pas. Aussi, elles parviennent à se faire un voyage. business. Oui, elles parviennent à se faire un business. Elles ne commandent pas. Elle parvient à faire des actions humanitaires. Des fois, comme ça, je m'en envie de dire que, ok, c'est la fin de l'année, il faut que je parte quand même faire un don dans un orphelinat pour dire, ok, faire le monde. Mais il y a ces femmes-là qui parviennent vraiment à faire tout ça. Pourquoi ne pas donc garder cette joie-là que, ok, tu fais de l'œuvre humanitaire pour celles qui ne peuvent pas? Parce que si tu es juste accroché, peut-être fais même de l'adoption. Oui, un enfant, c'est un aussi. enfant, hein, parce que ces femmes-là, je me dis aussi que peut-être de l'adoption, c'est une solution pour être parent. C'est vrai, on aimerait vraiment avoir un enfant sorti de ses entrailles, mais si ça ne vient pas, il y a aussi, Gabelle, quelque chose me vient en tête. Ces femmes-là, je vais bien regarder la caméra en disant ça. Elles veulent l'enfant, mais quand tu vois comment elles traitent les enfants dans la rue, Aussi, hein. j'ai envie de dire seulement dans la rue, tu te dis, Peut-être c'est ça la peut-être cause. c'est pour ça que Dieu ne vous donne pas d'enfant. Je ne vais pas généraliser, mais sur 10 femmes que j'ai quand même connues de près ou un peu de loin, qui étaient dans la recherche de l'enfantement, c'est pas toujours ça avec l'enfant. C'est vrai que le problème peut être même de toi, essayer de te... Peut-être elle a trop gardé de la rancœur, de la jalousie avec les autres femmes qui ont les enfants. Et elle se dit que non, l'enfant aurait pu être mieux. C'est-à-dire que quand elle rencontre même l'enfant, quand tu vois l'enfant avec sa mère, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton premier truc que tu fais? c'est tout de porter, de câliner. De câliner, de dire oh mon chéri, de voir comme l'enfant qui est beau, il est chou. Parfois, même si tu as même ton sein sans comme ça, tu mets dans la main de l'enfant que ouais, pardon, maman va t'acheter le lait. Cette femme-là, quitte devant moi. Elle sort d'ici. Ne mettez plus vos pieds ici, hein. Surtout les femmes africaines, hein. Elles vont dire que regardez-moi, hein. Insulter, frapper même souvent. Frapper et tout. Mais à un moment donné, il faut se poser des bonnes questions. Des bonnes questions avant d'en vouloir au monde entier. Il faut se poser des bonnes questions avant d'en vouloir au monde entier. Ce soir, nous avons compris qu'il n'existe pas qu'une seule façon de vivre, de réussir ou d'être heureux. Chaque destin avance à son rythme avec ses joies, ses épreuves et ses surprises. Donc, merci à toi, Kevin, pour ton analyse ce soir. Merci, Belle, pour l'invitation. J'espère que je n'ai pas été assez très dure avec certaines... Ça faut être très, hein. N'est-ce pas? En tout cas, j'espère que
l'échange a été bon et que les téléspectateurs ils vont Ça va leur redonner peut-être d'espoir. oui, comprendre le mindset où je veux venir, que ça va réchauffer les cœurs, redonner de l'espoir. Je vais vraiment vous dire que si le niveau de vie où vous êtes, ne minimisez rien. Tout le monde n'est pas là. C'est vrai qu'on peut viser plus, continuons de charbonner, de donner le meilleur de soi et le monde nous le rendra. Si cette émission pouvait vous laisser une seule pensée, ce serait celle-ci, je vais lire. Ne mesurez jamais votre vie à celle d'une autre personne. Votre histoire est unique, votre rythme est le vôtre et votre plus belle réussite sera toujours d'avancer en restant fidèle à vous-même. Donc, on espère que cette émission va vous aider à peut-être à vous redonner d'espoir, à penser à autre chose, à vous changer les idées parce que c'est le but ici, vous redonner du sourire. Alors, on se retrouve donc demain. Toujours avec le sourire, deux belles jeunes dames de vos débats, des thématiques, et on en discutera. Un cadre scolaire se démarque par sa discipline. Le complexe scolaire bilingue Hygienix est un établissement bâti aux normes internationales, garantissant une émulation intellectuelle grâce à la rigueur pédagogique. Enseignement général bilingue, enseignement technique industriel et commercial bilingue du premier au second cycle. Nous disposons d'un cycle primaire et maternel bilingue. Notre complexe possède des ateliers entièrement équipés pour des cours pratiques, laboratoires, informatiques et une bibliothèque. L'avenir de vos enfants se prépare ici. Réservez une place dès maintenant. Le complexe scolaire bilingue Hygienix est situé derrière la chefferie PK17. J'ai longtemps, attrape bien la main de ta femme. Moi je suis un méchant, j'arrache, je colle comme les mains. Elle dit que je l'ai marqué, que j'ai bien marqué son esprit et sa tête. Elle peut pas me laisser. Mon petit bâtard, je n'ai pas le stress. Tu donnes, rangé, j'ai d'abord pas fait. Yahweh, protège-moi des filles, je livre les gros combats chaque jour. Beaucoup sommes du coup, qu'il est mal. 4 bébés de côté, une qui me fait à manger, l'autre qui dépense les billets, deux qui me font les pépés. J'ai mes 4 bébés de côté.